Ce cours-là est dédié à la Refoua Shlema, la guérison complète de Charlotte Shevechana Bat Emmanuel Dina. Et quand on fait la prière sur la lune et sur le soleil, on est encore au niveau des ministres ou Qui fait une prière sur la lune et sur le soleil? Non, on bénit Dieu. On loue Dieu, que Dieu a créé le soleil. On loue Dieu, que Dieu a créé la lune. Mais qui accorde quoi que ce soit comme divinité au soleil et à la lune? Chassé shalom. Chassé shalom. On le remercie pourquoi? Tu sais ce que ça veut dire le soleil tous les jours? Non, mais la lune, quand on dit Shalom Aleichem et tout ça. La lune, ok, la lune, elle a des secrets très grands. La lune, d'abord, on remercie Dieu, on loue Dieu pour la lune, parce que la lune, néanmoins, te permet de voir durant la nuit, tu as une certaine lumière. Secondo, elle te fixe le temps, parce que tu sais que le mois, au niveau solaire, dans l'année solaire, d'accord, l'année solaire fait 365 jours, un quart à des poussières. Et elle est divisée en 12 mois. Mais le mois de l'année solaire correspond à aucune réalité physique. T'as rien. Une année solaire correspond à quoi? Tu as le soleil, tu as la Terre qui tourne autour du soleil, c'est une circonvolution, d'accord? Ça prend 365 jours, un quart et des poussières. Donc, tu reviens au même point. Tu plantes un pieu dans la Terre, tu vois l'ombre que ça fait, tu as dans une année, quand ça revient au même endroit, une année, elle est passée. Ça correspond, oui, à une réalité physique, l'année solaire. Le mois, janvier, février, mars, etc., qui est le mois solaire, correspond à aucune réalité physique. Il n'y a pas de mois. C'est pour ça d'ailleurs que c'était en 1585. 1585, le pape Grégoire s'est rendu compte que le calendrier qu'on appelait Julien à l'époque, qui a été mis en place par Jules César, était inadéquat par rapport à la réalité de la Terre par rapport au Soleil. D'accord, on était en retard de 10 jours. Il a sauté du 5 octobre au 15 octobre. Je me souviens, c'était en 1585. Je me souviens, dans l'article, ils expliquaient qu'il y avait des émeutes dans toutes les villes d'Europe contre le pape qui leur avait volé 10 jours. Parce que si tu passais du 5 octobre au 15 octobre, donc on t'a volé 10 jours de ta vie. Des émeutes terribles. Et parce qu'effectivement, le mois, faire 12 mois de une fois 30 jours, une fois 31 jours, ça ne correspond pas tout à fait à l'année solaire. Il y a un retard qui est accumulé au cours des siècles de 10 jours. Comment actuellement l'erreur a été rectifiée? Tous les siècles, à part les siècles qui sont des multiples de 4, donc 4 l'an 400, l'an 800, l'an 1200, etc., tous les siècles qui, par exemple, en l'an 2100 par exemple, alors tu n'auras pas un mois de février qui sera manquant. Le mois de février, il est manquant toujours, il ne sera plus manquant, il sera complet. En l'année 2000, vu que c'est une fois tous les 400 ans, là tu avais un mois de février normal. Avec ces petites erreurs que tu rajoutes un jour tous les siècles, tu rectifies le calendrier solaire de façon à ce que toujours le jour dans l'année solaire corresponde à la position de la Terre par rapport au Soleil. Il y a encore une petite erreur de 3 jours tous les 10 000 ans, ce qui est tout à fait négligeable. Donc pour le moment, on est tranquille comme ça. Donc il n'y a pas de réalité du mois au niveau du calendrier solaire. C'est quoi ta question déjà, rappelle-moi? Pourquoi on remercie Dieu d'avoir fait la lune? Oh. Maintenant, nous, comment on fonctionne, nous les Juifs? On fonctionne d'après le mois lunaire. Chodesh vient du mot Chadash en hébreu qui signifie nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La nouvelle lune. Donc il y a une réalité physique de nouvelle lune. Donc tu fais le calcul du mois, et c'est un importance le mois. Pourquoi? Parce que nous avons les fêtes. Yom Kippour, c'est le 10 du mois de Tishri. Pessah, c'est le 15. Si on ne sait pas c'est quand, sous code, qu'on ne sait pas Pessah, alors on mange le jour de Kippour, on mange du pain le jour de Pessah. Donc il y a nécessité de savoir quand est le mois. Le mois, ce n'est pas une fiction comme chez les Occidentaux, donc dans le calendrier julien grégorien qui ne correspond à absolument rien, parce qu'on n'a que l'année solaire qui correspond à la physique astronomique. On a une réalité physique astronomique du mois. Quoi? Le nouveau mois. Qu'est-ce que c'est? On a ici le soleil, on a ici la Terre, et on a la Lune qui tourne autour de la Terre. Chaque fois que la Lune fait un tour complet de la Terre, c'est le mois lunaire. Qui fait combien? Ça, c'est un des grands secrets. C'est marqué dans le Talmud, page 25.
à dire à Rabban Gamliel, je reçus comme ça la maison de mon père, c'est la maison de David à Melech, que tu n'as pas de nouvelle lune qui fait moins de 29 jours et demi. Tashtzag Chalakim. Tashtzag, c'est 793, 1081e. Nous partageons l'heure juive n'est pas divisée en minutes ou en secondes, elle est divisée en Chalakim, en parties, en 1080 parties. Une partie fait environ un peu moins de 3 secondes. Si on regarde 1081e, ça fait un peu moins, un peu plus, je ne me souviens plus tout à fait, de 3 secondes. Ça, c'est un Chelek. Pourquoi est-ce qu'on prend en 1080? C'est un chiffre un peu bizarre, il y a des notions kabbalistiques. À part les notions kabbalistiques, le Rambam explique que c'est un chiffre qui est très pratique, il est divisable en 2, 4, 3, enfin 4, 5, 6, extrêmement divisable. Donc nous savons que maintenant le mois lunaire fait 29 jours et demi, donc 6 heures, pardon, 12 heures, 29, 12 heures, Tashtzag 793, 1081e, ça fait environ 40 minutes et un peu plus. C'est dit à l'époque, ça a été écrit cela il y a 1800 ans. Rabban Gamliel, ça date d'il y a 1800 ans. Durant toute l'histoire, les astronomes n'ont jamais su de façon précise quelle est la longueur du mois lunaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Si je mets ici le Soleil, je mets ici la Terre, la Lune tourne autour de la Terre. Maintenant, c'est quoi le nouveau mois? Je compte du moment où la Lune se trouve dans l'axe Terre-Soleil. La Lune fait un tour, ça prend 29 jours et demi et 793, 1081e. Ça, c'est la longueur du mois. Maintenant, c'est quand? C'est quand ça passe entre l'axe Terre-Soleil. À ce moment-là, la Lune, elle est invisible. Parce que la Lune, elle monte toujours, elle a un côté invisible, the dark side of the moon, d'accord, le côté caché de la Lune, le côté éclairé, il est éclairé par le Soleil. Donc, au 15 du mois, la Lune, elle est ici, tu vois, toute une pleine Lune. Vers le 22 du mois, tu vois qu'un demi-croissant, le côté qui est éclairé ici, côté soleil. Le 7 du mois, tu vois que le croissant de l'autre côté qui est éclairé. Mais quand elle se trouve vraiment entre l'axe soleil-terre, elle est invisible. Les seules fois où elle est visible, c'est quand il y a une éclipse. Alors quand ils ont fait les astronomes tous les temps pour calculer la longueur du mois lunaire, ils prenaient 2 éclipses dans l'histoire, où on a pu savoir exactement quand était la Lune dans l'axe Soleil, parce que je la voyais, elle passait, c'est une éclipse solaire, d'accord, la Lune passait dans le Soleil, donc je vois la Lune maintenant très clairement, mais qu'elle est invisible. Si ce n'était l'éclipse, elle est invisible. À ce moment-là, je regarde exactement mon chronomètre, je fixe le moment précis, j'attends encore quelques siècles, ils ont fait ça sur 2 éclipses qui étaient espacées de 400 ans environ, et je divise par le nombre de mois, j'arrive à la longueur du mois lunaire. Hein? Ils sont arrivés à 1 seconde plus ou moins par rapport à notre chiffre. Aujourd'hui, la NASA, elle a envoyé les satellites, on peut calculer de façon très, très précise, et il s'avère que notre chiffre est le plus précis jusqu'à 5 chiffres après la virgule de jour. D'accord? Ça fait au millionième de jour. Ce qui est tout à fait effarant il y a pour 1800 ans. Parce que la Soda Ibour. Et si vous êtes gentil, c'est trop compliqué. Je vous montre. C'est extraordinaire parce que c'est... C'est un peu compliqué, j'ai trouvé un peu d'astronomie, c'est intéressant. Oui, il me faut amène-moi Masachet Rosh Hashanah. Non, Chagiga. Vous le retrouvez sur quelle page? J'espère que c'est là-bas. Shalom Aleichem. Alors, pour revenir à ta question. Donc nous maintenant, pourquoi nous remercions Dieu, nous louons Dieu pour la Lune? Parce que la Lune, donc d'abord au niveau du sens simple, la Lune, elle permet maintenant de calculer les mois, les journées, etc. Plus profondément, quand on regarde la bracha qui correspond à la Lune, on parle que Béné Israël sont comme la Lune. Shatidim et Tradesh Kemota, qui dans le futur vont se renouveler comme la Lune. La Lune correspond à la présence de Dieu sur Terre. Et là, nous rentrons dans des considérations extrêmement profondes et très belles, dont je vais bien te parler. Je ne vais pas mélanger les 2 sujets. Alors, je commence déjà à faire une introduction sur ce que je vais dire au niveau physique, astrophysique, après on parlera au niveau métaphysique. Comment nous savons, nous, la longueur du mois lunaire? D'où est-ce qu'on sait que c'est 29 jours et demi, 793 parties? Alors, on a une nouvelle lune qui est quand?
Dieu a suspendu la lune quand il l'a créée dans le ciel, le mercredi de la création. Mais elle n'a pas bougé. Quand, comme ça explique Tosfot, page 11, traité Rosh Hashanah, quand est-ce que la lune a commencé à bouger? Elle a commencé à bouger lors de la création de l'homme. L'homme était créé le premier jour le vendredi, le premier jour de l'année 1, d'accord? Parce que le premier jour de la création, c'est le 25 Elul de l'année d'avant, qui n'existait pas. Le 25 Elul, c'est le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le premier Tishri. Il y a le marloquette si le monde est écrit en Tishri ou en Nissan, on va aller d'après Tishri. Premier Tishri, c'est vendredi. Ayom harat olam, nous disons Rosh Hashanah Ayom. Ayom harat olam. Aujourd'hui, tu as créé le monde. C'est le jour de la création du premier homme, c'est le vendredi, premier jour de la première année de l'histoire. Quand est-ce que le système cosmique se met à fonctionner? Au moment X, où le premier homme, il est créé. Mais il est créé quand le premier homme? Alors, dans le traité Sanhedrin, page 38b, là-bas, c'est marqué chaque heure, qu'est-ce qui s'est passé? Première heure, Dieu a pensé le premier créé. Le deuxième, il a créé, il a pris l'argile. Le troisième, il a fait le tronc. Quatrième, il a tendu les membres. Cinquième, il a mis debout, etc., etc. Le moment où l'homme devient intelligent, c'est la 8e heure. Et là, il est intelligent pour voir maintenant que le monde existe, il y a le temps, il peut calculer, etc. Pour qu'il puisse voir la nouvelle lune à la 8e heure, c'est quoi la nouvelle lune? C'est que la lune, elle commence maintenant, on voit, elle bouge. Dès qu'elle bouge un peu dans l'axe Soleil-Terre, on verra un petit filament très 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 fin. C'est la nouvelle lune. Ça prend 6 heures au moins. Il faut 6 heures pour qu'elle dépasse l'axe très précis Soleil-Terre, parce qu'elle est complètement invisible dans l'axe Soleil-Terre. Elle se déplace un peu. Hop, le premier homme, il voit première lune. Rosh Hashanah, nous sommes au début de l'histoire. Pour que il la voit à la 8e heure, il fallait qu'elle commence à bouger à la 2e heure du vendredi. N'est-ce pas? 2 et 6, ça fait 8. Vous me suivez? On va faire un peu de calcul là, ça va être compliqué. On parle maintenant de physique antique. Donc, la Lune a commencé à bouger quand? La 2e heure du vendredi matin. Ce qu'on appelle dans tous les textes qui parlent de cela, Viyad. Viyad, V, c'est quoi? C'est Vav, c'est 6e jour, vendredi. Yad, c'est quoi Yad? 14. 14e heure de la journée. Pourquoi 14? Parce que 2 heures du jour plus 12 de la nuit. On sait que chez nous, on a d'abord 12 heures de la nuit plus 2 du jour. Ça, c'est le moment X premier que nous avons dans l'histoire. On a une première lune. Nous savons de façon extrêmement précise, au milliardième de seconde, au nanoseconde, nous savons maintenant le moment où la lune se trouvait entre le soleil et la terre, dans l'axe tout à fait précis. Chazal nous l'ont transmis, nous ont dit 8e heure, le premier homme y voit, il fallait que 6 heures auparavant ça bouge, donc c'était 2e heure du vendredi, qui est 14e heure de la journée entière de vendredi, ça nous fait Viyad. Quelqu'un suit encore, c'est bon? J'ai maintenant une nouvelle lune fixe dans l'histoire. Si j'en trouve une deuxième dans l'histoire, si je trouve une deuxième nouvelle lune dans l'histoire, précise, très très précise au nanoseconde, j'ai qu'à prendre la longueur de temps qu'il y a entre ces deux nouvelles lunes, je partage par le nombre de mois, j'obtiens la longueur du mois ultra précise. On l'a. La longueur du mois est constante, elle ne peut pas être changeante. Elle est changeante. Alors, Elle est changeante. C'est pour ça que j'ai bien précisé, tu reprends les paroles que j'ai dites dans Traité Rosh Hashanah, page 25, il dit, Rabban Gamliel, il dit, tu n'as pas de nouvelle lune qui fait moins que. Ça, c'est la moyenne que nous prenons. C'est la moyenne. C'est ça qu'il faut prendre. Et ça c'est une moyenne. Average. C'est marqué dans le bouquin de physique en anglais que j'ai vu, c'est moyenne, la moyenne. Bon, écoutez, c'est dans Chagiga. Dans Chagiga. On retrouve cela dans Chagiga. Voilà. Page 11. B. Endorshin, Barayot, Shosha. On ne peut pas parler des interdictions sexuelles s'il y a 3 personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des interdictions qui sont extrêmement graves. Et s'il y a 3 personnes, un prof avec 3 élèves, il y en a un qui risque de dormir comme ça au milieu, et il va mal comprendre, après il va autoriser ce qui est interdit. Donc on fait qu'un prof avec 2. Velo b'maseh bereshit b'shnaim. Les secrets de la création, là, même 2, ça ne va pas. Il faut un prof et un élève pour être certain qu'il n'ait pas mal compris. Qu'il n'y ait pas un qui s'est endormi
au milieu et il a mal compris. C'est quoi Maaseh Bereshit? Les secrets de la création. Nous dit Tosfot sur place. Piresh Rabbeinu Tam, explique Rabbeinu Tam. Hu Shem Mem Bet Otet, c'est le nom de 42 lettres. Hayotse qui sort de Bereshit et du verset qui est après. Tadan, tadan, tadan. Un nom de 42 lettres qui sort du verset de Bereshit qui est après. Alors, il y a un secret ici que je vous transmets, Bezrat Hashem. Boarom et Chaper. Alors. Et pourquoi c'est le secret de la création? Pourquoi ça s'appelle le secret de la création, ce nom? C'est-à-dire, en quoi Parce que c'est le secret de la création? Alors, on va en parler tout de suite. Du peu que je ne sais pas, d'accord? La source où on verra cela, c'est dans Rabbeinu Bachaye. C'est un Rishon qui écrit aussi d'après la Kabbalah, qui était l'élève du Ramban, qui écrit aussi beaucoup de la Kabbalah. Et quand il va dévoiler ce secret, il te dira, tu comprendras qu'à ce moment-là, il y avait déjà le dîn dans le monde, avant les anges, des choses très profondes que je ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais il parle de cette notion dont je vais parler. De quoi je vais parler? Je dis que si j'ai maintenant une autre nouvelle lune dans l'histoire, j'ai qu'à prendre la période qui est entre les deux nouvelles lunes, je partage par le nombre de mois, j'aurai la longueur du mois lunaire précise. Nous avons cette date. Cette date, c'est la nouvelle lune qui a eu lieu 1 an avant que le monde soit créé, alors que le monde n'existait pas. C'est une nouvelle lune virtuelle, alors qu'il n'y a ni lune, ni monde, ni nouvelle, ni rien. Mais il y a une notion déjà, ce que dit le Rabbeinu Bachaye. Tu comprends donc que déjà 12 mois avant que le monde soit créé, il y avait déjà ce qu'on appelle Baharad. Baharad, c'est ce moment. C'est le nom de ce moment. Et ça correspond à des choses extrêmement hautes au niveau de la mystique juive. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Celui qui veut aller voir, il peut aller voir dans Rabbeinu Bachaye. Il ne comprend rien, comme moi-même, je n'ai rien compris à ce qui est marqué, à moins qu'il soit un kabbaliste, ce que nous ne sommes pas. Quoi qu'il en soit, Baharad, c'est quoi? Bet, c'est 2. Deuxième jour de la semaine, c'est lundi. Ha, c'est Hey, c'est 5e heure de ce lundi. Resh Dalet, 204 parties. J'ai un endroit qui est le début du monde virtuel. Tu as le début du monde réel. C'est la création du premier homme, le vendredi, 14e heure, en prenant la nuit, 12 de la nuit plus 2 du jour. J'ai une autre nouvelle lune virtuelle. Le monde n'existe pas encore, mais il y a déjà le temps. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui se passe déjà au niveau de la pensée de Dieu, au niveau de la volonté de Dieu, au niveau des créations spirituelles. Une chose qui s'appelle Baharad. Baharad, la lettre Bet, c'est lundi. Hey, 5, Resh Dalet, 204. Lundi, 5e heure, 204, 1081e. 204 parties de l'heure. Tu prends ce moment-là précis. Tu prends Viad, le moment de la création du premier homme, vendredi 14e heure précis. Tu prends cette période-là, tu divises par 12, tu obtiens le chiffre que la NASA a découvert aujourd'hui, la longueur du mois lunaire, ce que tous les grands astronomes de toute l'histoire n'ont pas pu découvrir. D'où est-ce qu'on a le premier chiffre? D'où il vient? Il faut prendre Bereshit, comme dit Rabbeinu Tam, vient le Bereshit et du verset qui vient après. Tu prends depuis le Bet de Bereshit, Bet, tu comptes 42 lettres. Tu arrives à être Hey. Amène-moi un chumash, on va lire ça ensemble. Pourquoi 42 lettres? Ça, c'est un secret déjà, 42. 42. 42, comment ça correspond au nom de Dieu, j'imagine. Il a aussi, je crois qu'il a 42 hôtels. Bête, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Tu arrives au Hey de Bohu. Tohu Vavohu. Tu as un Hey. Encore 42 lettres. Je ne sais pas, je ne vais pas faire le compte parce que je ne vais pas vous fatiguer. Tu arrives à un Resh. Encore 42 lettres, tu arrives à un Dalet. Formation du mot Baharad. Intervalle régulier de 42 lettres au début de la création. Là, tu as un secret. Si tu as Baharad et tu as la création du premier homme, tu as la longueur du mois lunaire. Maintenant, donc nous les Juifs fonctionnons d'après le mois lunaire. Les Arabes aussi. Mais nous on a un problème, c'est quoi? C'est que on ne fonctionne pas que d'après le mois lunaire. On a une réalité physique de mois, ça correspond à quelque chose, alors que chez les Occidentaux c'est une fiction. Il n'y a pas de mois, il y a des années. Mais l'année, qu'est-ce que c'est? Alors l'année, on va dire, ce sera 12 mois lunaires. Effectivement, chez nous, on a une année de 12 mois lunaires, ce qui fait 354 jours. Contrairement à l'année solaire qui fait 365 jours, un quart des poussières. Donc il y a environ 11 jours de différence. Les musulmans, qui fonctionnent que d'après
le calendrier lunaire auront une inadéquation entre leur calendrier, qui est que lunaire, et la réalité solaire. Par exemple, les saisons. Les saisons sont provoquées par le soleil. On a le soleil, on a la Terre. L'angle, l'axe nord-sud, pôle sud de la Terre, il est penché de 23 degrés par rapport au soleil. Et ça reste dans cet état-là. C'est-à-dire que la Terre, elle tourne avec l'angle toujours de 23 degrés. Donc dans cette position-là, maintenant l'hémisphère nord est exposé plus côté soleil, donc ce sera l'été. Là, ce sera l'automne. Là, ce sera l'hiver. L'hiver pour nous. Au sud, au Brésil, Rio de Janeiro, c'est le carnaval en plein janvier, parce que c'est l'été pour eux. Ils sont exposés plus côté soleil. Et après, de nouveau, le printemps, etc. Donc c'est l'axe de 23 degrés de la Terre par rapport au soleil qui provoque les saisons. Donc c'est une question de la position de la Terre par rapport au soleil. Ça n'a rien à voir avec la Lune. Or, les musulmans qui fonctionnent que d'après le calendrier lunaire seront en inadéquation 11 jours plus tôt chaque année par rapport au soleil. Donc maintenant, leur ramadan, par exemple, va être chaque année 11 jours plus tôt par rapport au soleil. Une fois, tantôt il est en hiver, après il passe en automne, après il passe en été, après il revient au printemps, après sans cesse en arrière. Il y a une inadéquation. Nous fonctionnons aussi d'après le mois lunaire, c'est la nouvelle lune. Les mois sont les mois juifs que lunaires. Mais il y a aussi nécessité d'avoir une adéquation avec les saisons. Pourquoi? Parce qu'il est marqué par exemple à propos de Sukkot, Chag ha'tkufat hashana Chag ha'asif. Chag ha'asif, la fête des récoltes. Asif, récolte. On a Pesach, c'est Chag ha'aviv, la fête du printemps. Tu as Atzeret et Shavuot, Chag ha'katzir, des récoltes où on doit des moissons. Donc, tu as une correspondance entre les fêtes juives avec les saisons. Si tu as maintenant tu as Pessah en plein décembre, Chag ha'aviv, fête du printemps, gla, il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, vu que nos fêtes maintenant ne fonctionnent que d'après les mois lunaires, forcément il y aura un décalage de 11 jours en retard par rapport au soleil. Qu'est-ce qu'on a? On a fait une rectification de l'année embolismique qui aura 13 mois. À l'époque, ils faisaient ça d'après un bédine de 7 personnes se réunissait pour calculer si oui ou non on rendait l'année embolismique de 13 mois. Aujourd'hui, on fonctionne d'après un système qui nous fait avoir 7 années de 13 mois tous les 19 ans. Et par cela, donc, on récupère qu'on soit toujours plus ou moins en coordination, en adéquation avec l'année solaire. Ce qui fait que les saisons seront toujours, les mois seront toujours correspondants aux saisons. Toujours Nissan, le mois de Pessah, sera au printemps. Toujours Tishrei, le mois de Sukkot, sera en automne, etc. Et les chrétiens, c'est que le soleil. Que le soleil. Donc, nous avons la réalité de mois, ce que les chrétiens n'ont pas. Nous avons aussi la réalité du soleil, ce que les musulmans n'ont pas, et on a l'adéquation entre les deux. Comme ça fonctionne bien. Maintenant, on a expliqué la physique. Je vais mettre un peu de métaphysique. Un jour, je ferai un cours sur Shabbat un peu plus avancé. Et Shabbat est appelé Shabbat Malketa. Shabbat, la reine. Il y a un verset que nous citons tous les matins. On cite des attributs de Dieu. Ces attributs en fait correspondent à 7 attributs de Dieu qui correspondent en fait aux 7 sphères de la divinité, par lesquelles 7 sphères ne sont pas des sphères, d'accord? Ce sont en fait des attributs, même plus que des attributs, ce sont des voies de conduite de Dieu. Hagdoula, c'est le chesed. Hagvura, c'est plutôt le din, c'est-à-dire le chesed, la bienveillance. Le din, c'est la rigueur, etc. Et la dernière s'appelle Malchut. Lecha Hashem Hamamlacha. Mamlacha, Malchut, c'est la royauté. La royauté de Dieu, c'est en fait le dévoilement de Dieu sur terre. Cette royauté, c'est la Shrina, présence de Dieu sur terre, la Shrina. On dit qu'elle est en galoute, qu'elle est en exil. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la royauté de Dieu, on ne la voit pas. Ou si ce n'est que très très peu. Quand quelqu'un voit la main de Dieu, c'est déjà très beau. Il appelle ça un miracle, il appelle une aide de Dieu très grande. Mais
ne peut pas dire que nous vivons aujourd'hui avec un dévoilement de Dieu très clair. Il n'y a pas de dévoilement de Dieu très clair. Nous disons que la Shrina, la présence de Dieu, elle est en galoute, elle est en exil. Ça correspond à la lune. À la lune qui aussi, tantôt elle éclaire, tantôt elle n'éclaire pas. Maintenant, même quand elle éclaire, c'est marqué que la Malchut, la royauté de Dieu, elle est en fait, on va prendre un exemple. Quelqu'un, monsieur X, il aimerait beaucoup aider beaucoup de monde. Si j'avais des millions, des milliards, qu'est-ce que je ferais comme mitzvah? J'aiderais les pauvres, je ferais beaucoup de choses. Ce même monsieur X aussi, ça le met hors de lui quand il voit l'injustice qu'il y a dans le monde. Comment il y a la mafia, comment les gens riches spoilent les pauvres, etc. Bon. Un beau jour, monsieur X devient roi du pays. Roi du pays. Il pourra maintenant réaliser tout ce qu'il avait. Il voulait faire du bien, tu as des milliards, c'est pour toi, tu fais ce que tu veux maintenant, vas-y. Tu voulais maintenant aussi éviter qu'il y ait du vol, spoliation des basses classes sociales, hein, maintenant tu as les tribunaux, tu as maintenant la police, le pouvoir législatif et exécutif, ben, fais. La malchoute, quelle différence entre avant et après la royauté? La royauté, c'est ce qui permet le passage à l'acte. Tu avais en potentiel la bonté, en potentiel la justice, maintenant elle devient réalisable, réelle. De même, quand nous parlons des conduites de Dieu, les conduites de Dieu, elles sont potentielles. Tu as la bonté, tu as la justice. Ce qui va rendre réel, c'est la royauté. Mais en fait, dans la royauté, il n'y a rien. La royauté en elle-même, ce n'est pas une qualité. Elle n'est que le passage à l'acte entre le potentiel et la réalisation du potentiel. Donc, en elle-même, elle n'a rien. C'est marqué que la royauté de Dieu, l'etla migarma klum, comme ça dit Chazal, elle n'a rien par elle-même. Tout ce qu'elle a, c'est qu'elle est le reflet de toutes les qualités qui sont au-dessus d'elle, tous les attributs de Dieu, toutes les voies de conduite de Dieu. Elle en est que le reflet, elle va les réaliser. De même, la lune, elle symbolise, elle représente dans tous les textes de Chazal la royauté de Dieu sur terre, qui n'est que le reflet du soleil. Si le soleil, maintenant, dans la symbolique, c'est comme si tu veux en quelque sorte la lumière de Dieu lui-même. Si le soleil venait maintenant éclairer la nuit, il n'y aurait plus de nuit. Si Dieu maintenant venait se dévoiler dans le monde, il n'y aura plus de monde. Le monde vient du mot olam, olam c'est le monde, vient de la racine ne'elam, caché. Dieu a voulu se cacher parce qu'il veut qu'on ait libre arbitre. Si Dieu maintenant il est trop ostensible et on le voit, il n'y a plus de libre arbitre, donc il n'y a plus de place à l'être. Donc Dieu se retire quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un exil de la Shrina, il y a une disparition de l'ostensibilité de Dieu, de la direction trop claire de Dieu. Dieu laisse place au mensonge, à l'erreur. Et donc, il n'y a plus le soleil, il y a la nuit. Mais quand même, Dieu veut quand même agir dans ce monde-là. Comment? Par sa royauté. Mais sa royauté, elle est cachée. Comment elle est cachée? C'est la nuit. Maintenant, il y a un reflet. La royauté de Dieu, c'est le reflet. La lune correspond à la royauté de Dieu qui est aujourd'hui en exil. Il n'y a qu'un reflet de Dieu sur terre. Et c'est marqué, on dit ça donc aussi, pour répondre à la question qui demande un peu quel est le sens de la bracha que nous faisons dans Kiddush, dans Birkat Elvana, la bracha concernant la lune. Alors bon, on parle de la lune qui, à la fin des temps, elle sera 7 fois plus lumineuse que le soleil. Elle va de nouveau, ça veut dire quoi? Qu'à la fin des temps, Dieu va chasser la nuit, va chasser l'obscurité de ce monde-là, va chasser tout le mal, il y aura un dévoilement très grand de la lumière. De même, donc tout notre travail sur terre, c'est vouloir que le Shabbat, on a dit le Shabbat, c'est ce 7e jour, c'est le dévoilement de Dieu sur terre, nous voulons que ce dévoilement ait lieu non seulement Shabbat, mais tous les jours, que tous les jours il y ait une présence de Dieu très très grande. C'est le profond secret pour lequel Shabbat, on ne fait plus de melacha, on arrête parce qu'on veut pas que le monde soit actif, on veut que le monde soit passif pour recevoir justement la royauté de Dieu. Quand le roi vient, alors tout s'arrête, on est tous subordonnés à Dieu. C'est le grand dévoilement qu'il y a le jour du Shabbat, qui est le jour de l'apparition de la royauté de Dieu. Correspondant aussi donc à la lune, quand la lune, elle va commencer à éclairer comme le soleil. Bim, Rav, Amen ou Amen.